Animate your feet. Bonjour à tous, amis de l'angoisse, je suis Télémacabé et bienvenue pour un épisode des oubliés du... Ah non? Ah bah non, c'est pas ça, c'est... Autant pour moi. Non, comme vous l'avez remarqué, ou si vous l'avez pas remarqué, bah tant mieux pour vous, tant pis pour moi, je suis un brin malade et du coup, je vais sûrement tousser de façon forte. Continue! Vraiment continue! Et ça va sûrement être très chiant pour la vidéo, du coup on va faire une vidéo coupée, hein, assez rapide à regarder, et puis de toute façon, là, je vais vous présenter les achats février, soit une trentaine de films quasiment, des figurines, des conneries, du Mad Movie, enfin un petit peu de tout, on va essayer d'être assez hétéroclite. Donc voilà, let's go! Je commencerai d'ailleurs par vous dire, et vous mettrez en commentaire de cette vidéo si vous participez, un petit concours, non pas pour avoir un certain palier, même si c'est mieux en général, mais pour savoir si vous êtes content de la chaîne, et surtout parce que vous me soutenez. Et que les oubliés du cinéma d'horreur, même si je trouve qu'ils font très peu de vues pour le boulot que je mets dedans, je suis quand même content d'avoir mes fidèles et plutôt du positif qui en ressort. Donc je ferai gagner pour ce concours Hostel 2, The Crow en édition collector de DVD, Camping Car avec Robin Williams, alors vous fiez pas à la jaquette, le disque est français, Amityville 3D, c'est l'ancien que j'avais mais c'est juste que j'ai trouvé une jaquette beaucoup plus attrayante, Wayne's World 2, Dracula 2 Ascension, Dracula 2001, et également 3 figurines Cuphead, et je vous garantis tous, je vous en prendrai 3 différentes. Parce que si je vous donne 3 fois le même personnage, il n'y aura pas grand intérêt. À part si tu veux offrir un cadeau à des triplés, là faudra me le mettre en commentaire, comme ça au moins ils se battront pas pour savoir qui a lequel, ils auront les 3 mêmes. C'est jouable, c'est jouable, si vous me demandez, je devrais pouvoir me débrouiller. Eh bien, quitte à parler figurines, commençons par les mini mystery, dont je m'accroche de plus en plus, mais seulement à certaines séries. Et justement, la série Nickelodeon, qui me rappelle beaucoup mon enfance, eh ben, quand je l'en trouve, c'est pas plus mal. Donc j'ai chopé La fille de la famille de la jungle, dont le nom m'échappe, malheureusement. J'ai un sourire d'enfer. La binocle, de la série Les Razmoquettes. Il y a aussi Casmobon à trouver, j'espère, comme ça fera le duo entre les deux. J'aime bien celui-là. On dirait moi quand j'étais jeune. Maintenant aussi, d'ailleurs. Alors lui, je suis très content de l'avoir, mais j'ai aucune idée de qui c'est. C'est Captain Brioche, Colonel Pain de Mie, le régal au goûter des tout petits, ou des déjeuners pour les grands, je ne sais pas. Dites-moi qui c'est, je le connais pas, mais je l'aime beaucoup, enfin voilà. Captain Brioche! Et pour finir, un que je ne connais pas, une espèce de petit castor, qui a une sale tête d'ailleurs, mais qui est assez sympa, en plus c'est une chance sur 72 pour le trouver, tout comme son petit partenaire, donc j'espère choper le deuxième. Je suis très content, en tout cas il n'est pas commun à trouver. Comme beaucoup, je pense, et surtout comme chaque mois, j'ai acheté le Mad Movies, donc avec en couverture le remake qui paraîtra de Cimetière de Stephen King. Alors ce Mad Movies là, je l'ai trouvé super intéressant, parce que au-delà de présenter les films et comme toujours des contenus très intéressants, la majorité, bah, franchement, m'ont intéressé. Le mot est là, je ne vais pas pouvoir m'en cacher. Il y a notamment donc sur John Woo, donc que j'ai beaucoup aimé, mais vous avez également sur Lloyd Kaufman de mémoire. Vous avez les zombies d'ailleurs, sur les séries de zombies, donc les nouvelles et les anciennes, donc Dead Set, Walking Dead, Zen Nation, pour les plus connus, enfin pour celles qui me viennent en tête surtout. Et vous avez également voilà tout un reportage sur la trauma, donc et Lloyd Kaufman avec le Toxic Avengers. Donc franchement il y a pas mal de sujets bien intéressants, sur un peu tout. Vous avez la rencontre avec Benedict Coulter aussi, que je ne connaissais pas beaucoup et qui est justement quelqu'un de très réputé pour avoir fait des thrillers, notamment celui de Star Wars, enfin de certains Star Wars et de beaucoup d'autres films, comme certains Jurassic Park également il me semble. Donc voilà, franchement c'est un Mad Movie très intéressant, j'ai pris beaucoup de temps à le lire, mais tant mieux, plus c'est long, mieux c'est. On savoure beaucoup plus paisiblement. Celui-ci, m'ayant été offert par ma mère également, comprenez le film en version slim, il prendra pas de place au moins, de Rage, un film que je ne connaissais pas, que je n'ai toujours d'ailleurs pas vu, j'ai trop de choses à voir, j'ai pas le temps. Un film donc assez bizarre, mélange entre science-fiction, fantastique et épouvante, comme il est dit sur la jaquette, réalisé par le non moins dérangeant David Cronenberg, réalisateur de La Mouche, Vidéodrome, Scanner et tant d'autres films cultes. Déjà l'histoire, grosso merdo, est assez dérangeante. Une personne grièvement brûlée, une femme,
va essayer de se voir faire une greffe un peu spéciale qui va pas tout à fait bien marcher, laissant une entaille au niveau de l'aisselle, d'où va sortir un dard où elle va pouvoir drainer du sang, je crois, par là, enfin c'est... Ça va me plaire. Juste après ça, gros délire avec ma mère, petit aparté, mais c'est parce qu'elle m'a fait un cadeau, donc je vous le présente. Je suis, comme qui dirait, quelqu'un qui adore passer du temps, et c'est surtout quand il a soit un bouquin, soit quelque chose à regarder. Et oui, je suis champion en la matière, je peux y rester des heures, mais de façon colossale, hein, je suis le champion de la famille. Du coup, ma mère, pour me faire une blague, même si je trouve ça super sympa, m'a offert un emoji caca. Oui, je souris parce que je suis une putain de grosse crotte. Youhou! Et au final, faut bien le dire, hein, la merde c'est plutôt doux. Oh, c'est trop mimi. Mais vous vous doutez bien, je me suis vengé gentiment à moi aussi. Je voulais lui acheter un petit truc mignon et je lui ai trouvé ça. C'est un petit œuf, donc le jaune d'œuf sur du blanc, il y a toute une petite collection. Et en fait c'est tout mou, c'est décontractant et là, on agonise. Et en fait ça ressuscite. C'est ça, c'est le poussin qui ressuscite après l'éclosion. Donc voilà, je trouve ça super sympa, elle aime bien, ça la détend, moi ça me fait rigoler, mon caca emoji. Donc voilà, on est comme ça entre mère et fils, on est pété du casque. Merci maman Goldie. Petit jaune d'œuf. Passons au film, c'est quand même le sujet principal pour lequel vous regardez la chaîne. Enfin le cinéma, mais quand même les films, enfin les DVD, parce que je fais pas de Blu-ray. Enfin bref, je ne sais pas si je vous ai présenté ces films que j'ai achetés le 29 janvier, donc fin janvier, achat février, c'est un peu pareil, on va pas chipoter pour quelques jours. Sachant que c'est des superbes éditions que je n'ai toujours pas vues. Vous verrez, il y a quelques films que je n'ai pas encore vus malheureusement. Donc ce sont les contes, les contes aux limites de la folie, tout comme moi je le crains. Donc voilà, donc avec Donald Pleasance, Jack Hawkins, Kim Novak, Joan Collins, donc deux très belles éditions, toujours avec de belles images et du texte, tant mieux d'ailleurs, il faut lire, c'est bon pour la culture. Voilà, voilà, donc de magnifiques éditions pour de superbes histoires qui en fait à chaque fois sont composées de plusieurs petites histoires en une. C'est comme ce que je vous ai montré, le caveau de la terreur, ou pas Asylum, mais le train des épouvantes. Psychiatre, le docteur Tremaine présente à un confrère 4 patients a priori incurables dont il affirme avoir élucidé le cas. Entre un petit garçon dont la mère doute fort que son ami imaginaire soit un tigre, tu m'étonnes, un mari qui délaisse son épouse pour une souche d'herbe habitée par un esprit maléfique, ok, un homme irrésistiblement attiré vers un passé tragique par un portrait, et une belle quadragénaire qui livre sa fille à un sorcier vaudou, sympa la maman, il raconte l'histoire de chacun dans l'ignorance que le sort lui réserve un mauvais tour. Pourquoi pas, ma foi, hein, ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Histoire d'outre-tombe, donc qui part du même principe de plusieurs histoires, sauf que là ça se passe avec un gardien de la crypte, il me semble, et 5 personnes et qui va demander ce que vous voulez faire pour l'avenir, et il va y avoir des histoires toujours plus étranges, enfin... De toute façon, cette collection, ils sont tous excellents. J'en ai regardé 2 et déjà, je suis fan. Asylum, donc, qui, comme le titre l'indique, se passe dans un asile. C'est logique, c'est dit dès le début. Et qui va mettre au point un docteur avec plusieurs patients lui racontant leurs histoires plus ou moins terrifiantes. Donc voilà, dans la même lignée. Et pour finir, La Maison qui tue, avec le super duo Peter Cushing et Christopher Lee. Franchement, il donne très très envie celui-là. Concernant mes achats, ça va être rapide, je n'en ai fait que 8, la majorité étant des cadeaux. Merci beaucoup à vous tous. On commence avec Le Jour de la momie, trouvé pour 1,99€ à Noz, mettant en avant Danny Glover et, 2 petites secondes, William McNamara. Il pouvait pas trouver un nom plus simple. Donc c'est en soi une histoire de momie assez basique. Néanmoins, j'ai bien aimé, même si ça peut paraître dérangeant, le fait qu'il y ait une liaison entre les deux et que du coup, on voit Danny Glover toujours dans un petit carreau sur le côté. Comme justement, comme si c'était un peu la Spy Kids, t'as tes lunettes et puis t'as ton boss là, tu vois sur le côté qui est en train de te donner les ordres tout le long de l'aventure. Donc ça peut plaire comme ça peut déplaire, mais c'est ça qui fait toute l'originalité, on va dire, dans ce film, dans La Malédiction de la momie, qui en soi est un mythe déjà vu, revu, re-revu, et sûrement plus efficace dans de meilleurs films comme La Momie avec Brendan Fraser. DevTube ou le YouTube de la mort, trouvé pour 1€ à Noz. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. L'idée que tout le monde se retrouve dans un jeu diffusé sur YouTube,
où les autres peuvent te donner une bonne comme une mauvaise réponse et que toi tu essaies de t'en sortir, bon avec des jeux parfois très cons, hein, les acteurs sont pas les plus crédibles du monde, mais j'ai bien aimé, et puis la fin, la fin est assez cool. Tu t'attends toujours à on va dire une certaine chose, et là bah, tu te dis que eh ben, heureusement il n'y est pas. Et ça c'est bien. Tu vas comprendre toi-même si jamais tu le regardes. Trouvez toujours à Nos pour 1,99 € Bloody New Year, ou alors Réveillon Sanglant en français. Ce qui est bien, c'est que c'est une jaquette réversible. Soit vous aviez la jaquette comme le CD, ce qui était à la base, mais je la trouvais moins jolie. Donc j'ai préféré prendre la jaquette d'origine qui fait un peu plus glauque et un peu plus malsaine. Enfin, je la préfère comme ça. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis. Hein. Rouge, blanc. Rouge, blanc. Rouge, blanc. Pour 1,99 € également, la grande aventure des Muppets. Alors, les Muppets, je les collectionne sur les collectionnés. C'est-à-dire, je n'achèterai pas les séries, mais quand je trouve un film avec eux, bah, ça me fait plaisir. Ça me replonge un peu dans une partie de mon enfance que je n'ai pas énormément vécu, ne les ayant pas vus très longtemps. Pour 99 centimes, le Masque de cire pour ma filmographie Dario Argento. Il m'avait l'air plutôt sympathique, et puis l'idée un peu du musée de cire, où vous savez pas, justement un peu comme de la maison de cire, j'ai bien aimé, j'aime bien ce principe, la cire en fait c'est un truc qui me fascine des films d'horreur, et du coup bah j'espère qu'il va pas me décevoir, parce que franchement il donne bien envie quoi. En plus Rome 1912, quoi, une belle époque, grand cru, et puis voilà, le fait que ça se passe des meurtres, des disparitions, le musée de cire, j'attends beaucoup de ce film, mais il faut pas que j'en attende trop non plus, je risquerais d'être déçu je pense. Pour 1,99 €, Terreur de la savane, duquel je n'attends rien, parce que c'est peut-être un très bon film, mais j'ai beaucoup de mal avec les animaux exotiques. Mais vraiment exotiques, genre lion, zèbre, antilope, cougar. Enfin, je sais pas pourquoi, surtout avec les lions, ça me prend toujours moins comme créature. Après, c'est peut-être un très bon film, et ça va peut-être me renouer avec eux. Hein. Gentil bébé. Saloperie. Et il a dit mordant. Trouvé pour 2 € à mon cash, Storage 24. Que franchement, bah, ça me donne plutôt envie, il n'a pas l'air trop mal. Il y a eu des bonnes critiques, et puis regardez-moi ça quoi. Regardez-moi cette créature si énigmatique, on ne sait pas ce que ça va être. Donc en soi, ça a l'air d'être un film d'alien assez basique, mais la créature a été pas mal faite. Puis 4 nominations au Festival européen. Attention. Et pour finir, pour mes achats, The Wreckers 2 ou No Man's Land, The Rise of a Wrecker. Que, promis, je ne regarderai pas tout de suite. Tout simplement parce que j'ai pas vu le 1 et je l'ai pas non plus. Donc promis, pour une fois j'attendrai de regarder le 1 pour ensuite regarder le 2. Mais il me donne envie pourtant, putain. Ça va être dur d'attendre. Enchaînons tout de suite avec les cadeaux de ma mère, soit 5 films et j'en ai vu 4 sur 5. Wouhou! Je vais pouvoir vous parler de 4 films. Sacré vénère. D'abord pour ma filmographie Jack Black qui m'intriguait beaucoup, La prophétie de l'horloge. Donc c'est assez magique. Il y a des effets spéciaux assez sympas. Il y a vraiment un petit côté cauchemardesque pour les jeunes. Ça rentrera pas dans l'horreur, ça rentrera dans ma filmographie de Jack Black dans tous les cas. Mais c'est un film qui peut être sympathique à découvrir quand on est jeune, qui fait quand même un peu peur quand on est jeune, et qui peut se regarder en famille. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Jack Black a toujours son humour à la Jack Black. Et puis on a également cette superbe actrice magnifique, dont le nom m'échappe totalement d'ailleurs. Kate Blanchett, qui joue également très bien, donc le duo fonctionne bien, et l'histoire, ma foi, a été très sympathique, à part peut-être le revenant, l'ennemi en revenant, que j'ai trouvé peut-être un peu moins bien fait, mais sinon, dans l'ensemble, ça m'a captivé. Ah, tiré des œuvres d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express. Cette revisite est géniale. Le nouveau Hercule Poirot qu'on nous offre est pas forcément plus jeune, mais plus fin, plus dynamique, avec un humour autre, et franchement, ça ne me déplaît pas. Tous les acteurs jouent très bien leur rôle, c'est une très bonne revisite de cette œuvre, je vous le conseille. Graphiquement c'est magnifique, l'histoire est bien menée, ça passe très vite par rapport à la longueur prétendue du film. Non, rien à redire. Véronica, petit film d'exorcisme que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé franchement bien sympa. C'est pas le film de l'année, mais ça m'a pas déçu. Il y a des bonnes idées qui sont mises en avant. On centre tout sur une fille qui doit s'occuper de 3 autres de ses frères et sœurs. Ouais, moi j'ai bien aimé, le concept est sympa, la possession après le Ouija, la nonne aveugle, enfin, tout y est pour faire un bon film. Alors, ça n'a pas fait le gros carton que ça aurait pu faire, ils auraient pu miser sur d'autres effets un peu plus intéressants, mais ils n'ont pas sabordé le film pour autant, ils ont réussi à faire un truc sympa. Réalisateur de Rec, quoi,
c'est pour ça à mon avis que le truc a été sauvé aussi. The Gendo Identity que j'ai toujours pas vu, mais que grâce à ma mère je vais pouvoir voir. Merci maman Goldie, encore une fois x5. Donc voilà, hâte de le voir, tout le monde m'en a parlé, beaucoup en bien, d'autres moins bien, mais je vais vite me faire mon propre avis, et puis du coup, je vous ferai un retour, sûrement plutôt via Facebook, via une de mes petites critiques, sur la Goldie Family, que je vous invite d'ailleurs tous à rejoindre comme d'habitude. Et le dernier, qui est peut-être un des plus gros coups de cœur des 5, c'est Strangers 2 Pray at Night. Alors le premier, j'avais accroché sans accrocher, ça aurait pu être mieux, je trouvais que c'était assez basique, mine de rien, même si le film était très bien fait. Que celui-là, de par son final et puis de par sa continuité, je l'ai trouvé supérieur au premier. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Je vous le conseille, c'est un très bon film de tueur, pas tueur en série, enfin, même si c'est un peu le cas, tiré d'histoires vraies, paraît-il, donc j'en doute pas une seconde. Et les acteurs jouent bien, le suspense est constant, les tueurs sont vraiment, vu qu'on voit rien, on peut dire sadiques, parce qu'on ne voit pas leur expression. Les morts sont sympas, ce film est sympathique, très sympathique. J'ai effectué un achat auprès d'un bon ami qui a pas mal de films rares en général. Je ne sais pas s'il veut que je dise son nom, du coup s'il le souhaite il sera affiché en grand juste en dessous de ma tête. Du coup je vais peut-être remonter le menton pour que ça se voit bien que c'est affiché là. Pas trop longtemps sinon j'ai mal aux jambes. Et du coup, pour 25 €, parce que c'est un prix assez raisonnable, le film mais en l'occurrence très dur à trouver, je lui ai pris en sous-titré français, parce qu'il n'existe pas en VF de mémoire, le film Nécromantique. Regardez-moi cette superbe jaquette. Ce film, même s'il n'est toujours pas vu, est réputé pour être un film assez malaisant, assez malsain. Il suffit de voir la jaquette. Oh là là là, et regardez pas trop près. Mon film. De toute façon, le résumé du film est écrit en allemand, donc je peux pas et je m'y essayerai pas parce que ça va être un vrai carnage. Donc non, je n'essayerai pas. Arbetet best Joe Schoberungastion spécialisière of Lichenzebezgigungenhal. Putain, j'aurais su, je n'aurais pas fait espagnol en seconde langue. Je ne lui avais rien demandé de plus, mais il m'a envoyé également L'Emprise des Ténèbres, donc film que j'ai déjà, du coup je garderai cette édition, et celui-ci va arriver pour le cadeau. Avec tout ce que je vous ai présenté, il s'additionnera dedans. Tout comme le Blu-ray de Deadpool, puisque j'ai déjà Deadpool en DVD et que je ne fais pas de Blu-ray. Oui, l'associé du diable, Mr. Gold, enfin Télémacabé plutôt dans l'occurrence, vous offre un Blu-ray. C'est unique, mais possible. Et ce qui est très cool par contre, c'est qu'il m'a offert une superbe édition de Terminator 2. Ce qui est génial parce que je l'ai toujours pas vu. Moi j'ai que Terminator 1 et 3. Donc le juste milieu. Donc dans une sublime édition, voilà. Donc 3 DVD je crois en plus. 4 DVD autant pour moi. Wouh! Voilà, sublime édition, 4 DVD, fond colorisé, effet de relief, enfin, énormissime quoi, collecteur intégral. On ne sait plus quoi en dire, donc merci beaucoup. On m'a offert aussi en cadeau, on m'offre trop de cadeaux, promis. Là j'ai une petite pile, après il reste plus que les cadeaux de Raph, et il y en a quelques-uns aussi, la moitié auront quitté la vidéo de toute façon, je le sais bien. De mon ami Cassiopée, j'ai reçu le film Dorothy, qui est un film excellent, parce qu'en fait, elle l'a pris à James, et j'étais déçu de ne pas l'avoir car je l'aime beaucoup. Et du coup, il a pas aimé, elle me l'a redonné. Malgré qu'il a été descendu par la critique et assez injustement, je trouve, Dorothy est un bon thriller sous forme de fantôme, d'esprit paranormal, de troubles psychologiques, d'une petite fille qui a en elle plusieurs entités schizophrènes. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, ça se passe sur une île et c'est très prenant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Faites-vous votre idée sur ce film et n'hésitez pas à m'envoyer votre retour. Captivity. Donc il y a des scènes vraiment dégueulasses, le principe est simple, une femme est séquestrée et après elle est torturée, mais il y a également un autre homme, puis on sait pas ce qu'il fait là, et puis on va le savoir par la suite, mais en fait il s'avère qu'il n'est pas ça mais ça, mais qu'il est censé être ça, enfin on peut s'y perdre un peu, mais il y a des scènes, juste pour les scènes franchement, ça vaut vraiment le détour, c'est dégueulasse. Par le réalisateur de Saw 2, 3 et 4, The Forest, présenté Gérard May 2013, qui est plutôt sympathique, qui parle d'une descente aux enfers. On ne sait pas vraiment durant tout le film si les choses qui sont vues sont réelles ou non. Par contre, la folie humaine et la maladie enclenchée par le père, de toute façon vous le saurez dès le début, vous allez vous en douter, elle est bien présente et c'est bien mené. Le film est captivant et moi il m'a pas forcément perdu. J'ai bien aimé The Forest. Evil Twins, que je suis en train de regarder et qui franchement faut être pris au second degré. C'est des meurtres mais très cons. Le seul truc qui m'a fait prendre au sérieux, c'est le tueur.
qui était incarné, de mémoire, par l'acteur qui joue Willard Lannon, toujours pas vu, mais ça a l'air captivant. Et un quatuor de 4 films qui m'emmerdent, non pas pour les avoir reçus, hein, loin de là, juste pour savoir où les ranger. Parce que je les range dans le Vampire avec Dracula 3K, alors j'ai vu aucun des 4. Hein. Je les range pour les Vendredis 13 parce qu'il y a le reportage sur Jason. His name was Jason, mais je vais peut-être le recevoir de la part du frérot de Chapelier, donc je sais pas non plus. Je les range dans les Mutants parce qu'il y a le film Mutant. Ou je les range dans les trucs de maison et de possession parce qu'il y a la maison de l'étrange. Il n'y a aucun résumé des cas, donc je pourrais pas vous dire ce qu'ils valent. Le reportage est très bon d'après les gens. Mutant est assez mauvais d'après les gens. Dracula 3K est plutôt un penchant mauvais que bon. Et la maison de l'étrange, personne ne me donne son avis. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et nous finissons avec les cadeaux de Raph qui m'a vachement gâté. Et comme toujours, hein, Raph Blu-ray. Le frérot aussi. Tu sais bien, tu nous fais toujours des gros cadeaux, et peut-être un peu trop gros d'ailleurs parfois. J'ai reçu un message, j'espère que je peux le lire, très sympathique, qui me dit ceci. Bonjour mon cher Val, voici comme prévu 2 DVD, dommage ils avaient toute la collection il y a peu des Hellraiser, oui parce que je les cherche avec le 3, mais je ne baisse pas les bras pour te les trouver. Pour l'édition du cahier du cinéma, tu verras, elle est complète et en très bon état, vous allez voir, c'est un bijou. Et pour le film Track à Boston, j'espère que tu l'avais pas. Non, je ne l'avais pas, j'ai dû te répondre avant que la vidéo ressorte, mais non, je ne l'avais pas. Merci beaucoup. Et oui, il est très très bien. Amitié, j'espère que ça te plaît. Tu peux dire non, lol. Non, non, ça me plaît, j'oserais pas. Je n'oserais pas. Un jour, on se verra. Il faut que je regarde mon planning pour m'organiser ça. Oui, on se verra, comme beaucoup d'entre vous si je peux, car pour l'instant, je planifie... comme depuis 2 ans que j'ai pas pu y aller d'ailleurs, pour être au Bloody Weekend. Et j'espère avoir une confirmation un jour, enfin cette année au plus vite, pour vous dire, j'y serai. Enfin j'y serai. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc mon cher Raph m'a trouvé Hellraiser Bloodline. Donc c'est le 4e, je l'ai regardé. Il y a des bonnes scènes, alors c'est pas le meilleur, même si j'ai vu que le 3, j'ai préféré le 3 au 4. Mais il reste sympathique à regarder. On retrouve notre Pinhead. On retrouve des créatures vraiment cheloues chez les Cénobites. C'est des Cénobites en même temps, donc c'est un peu logique. L'histoire est sympathique. Après, j'ai pas vu les... C'est rien, ils vont survivre. J'ai pas vu les premiers, donc je pourrais pas en dire plus. Faudrait que je les voie tous pour me faire une idée globale. Track à Boston avec Mark Wahlberg, tiré sûrement d'une histoire vraie. Donc sur un attentat à la bombe qui a eu lieu aux États-Unis. Franchement, très prenant. J'ai été très surpris. Le film est excellent. Je vous le conseille, si vous aimez le genre de film terrorisme, traque policière et compagnie, il est très bon et criant de vérité. Et le Saint Graal. Tintin! Le dernier cahier du cinéma qui me manquait pour me faire la quadrilogie des cahiers du cinéma, des œuvres de John Carpenter que je n'avais toujours pas vu, que j'ai enfin vu, New York 97 avec Kurt Russell. Plus qu'à trouver la suite, je crois que c'est Los Angeles 2013. Si je dis pas une énorme connerie, et venant de moi, ça serait pas étonnant. Donc toujours une superbe édition bien remplie, avec en plus la BO. Tu vois Rémi, malgré ce que j'ai dit, j'ai des BO. Ils sont intégrés au film. Et donc le film, donc vous n'allez pas bien voir le décor derrière. J'en suis désolé, si je retire les CD, vous verrez peut-être un peu mieux. Et encore, enfin, c'est que des décors de décombres. Tout ça, bien sûr, avec notre cher petit carnet, parlant du film et également de John Carpenter, comme toujours. Ce qui nous fait, au final, une chouette petite édition, bien remplie. Et voilà. Super content de l'avoir eu, merci Raph. Merci. Et nous allons donc finir avec ce petit colis de Raph également, que j'ai reçu, et après je ne vous embête plus. Pour les 4 qui ont réussi à aller jusqu'à ce moment de vidéo. Qu'avons-nous là? Oh, de la Suze. C'est vrai que j'ai toujours eu un d'alcoolique, mais quand même, c'est mon retour, je vais faire l'alcool. Quand tu m'emmènes une bouteille, arrête. Qu'avons-nous d'autre? Des bonbons. Bon, en plus d'être alcoolisé, il faut que je sois bourré de sucre et de caries. Ah, merci, tu penses à ma santé. Ensuite, nous avons Wayne's World. Donc, j'ai les deux. Donc, du coup, bah, je l'ai. Ça va de toi. Donc, voilà, bah, Wayne's World, nickel. Donc, je vais... Wayne's World 2, en plus, je suis idiot. Donc, je vais garder celui-là. Et
Ah bah je vais pas vous l'envoyer parce qu'il est déjà dans le lot. Donc je vais le garder et puis soit j'offrirai celui que j'ai, pas dans le lot mais dans l'autre que j'ai moi, vous avez compris, à quelqu'un d'autre, à un ami, soit bah je verrai bien, je verrai bien. I don't know, I don't know. Ah, Hellraiser Hellworld. Donc voilà, un Hellraiser de plus pour ma collection, ça me fait pour l'instant le 3, 4 et il me semble que je suis assez 8. Donc voilà, donc très content, je l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce que ça va être non plus, mais donnez-moi vos avis, ça m'intéresse toujours énormément. Le 7, enfin je crois, Hellraiser Deader. Donc voilà, pareil, pas vu, dites-moi. Ah bah, Wainsword 1, donc voilà, je vais pouvoir remplacer le mien, et du coup, bah, je vous enverrai Wainsword 1, le mien, dans le lot, comme ça vous aurez Wainsword 1 et 2 dans le lot cadeau, et vous allez être super gâtés en fait. Je suis un prince, vénérez-moi. Et il en reste un. Ouh, magnifique. The Crow, alors The Crow je l'ai, d'ailleurs je vous l'ai mis à gagner, la preuve. Mais là c'est une superbe édition que je ne connaissais pas. Ah vous voyez avec le relief entre l'oiseau sur les yeux et puis le... Ah franchement elle est magnifique cette édition. Punaise. Ah la vache, je suis gaga. Oh édition de DVD en plus. Comme la mienne, mais cette jaquette est beaucoup plus intéressante. Ah voilà, alors super cadeau. Alors dites-moi si jamais certains d'entre vous connaissaient cette édition, j'ai jamais vu nulle part. En tout cas, elle ne me dit rien. Très content. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, bah, merci beaucoup, mon Raph. Donc voilà, c'est tout. La vidéo a sûrement été très très longue. Je m'en excuse. J'ai le Mister G qui pousse. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouvera pour un épisode des Oubliés du cinéma d'horreur prochainement. Vous n'en doutez pas une seconde, et moi non plus. Désolé d'avoir pris du temps, je suis encore extrêmement malade, même si ça ne se voit pas. Là, je fais mon maximum, car j'ai des gros malaises en ce moment. Je reviens d'état grippal, enfin je suis toujours dedans d'ailleurs. Et je suis très très pris au nez, à la gorge et à la tête. Du coup, c'est très difficile pour moi de tourner des vidéos, ne serait-ce que rester devant mon écran plus d'une heure. Donc merci de votre compréhension, je fais au mieux pour revenir au plus vite et de façon régulière. Je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss. Oh putain. Crevez tous. Et toi, oui toi, si tu es encore là après le fond noir de la fin de vidéo, sache que j'ai aussi gagné, enfin du moins ma mère sur un concours, le sac de l'Anon, le dernier film, qu'il est super sympa et que surtout, il est à moi. Oui, juste à moi. Mais c'est une super pièce que j'ai oublié de montrer, donc je te la montre enfin. Et si t'es resté jusqu'à la fin, bah tu peux t'estimer content. C'est le petit bonus. Allez, à une prochaine. Moi, il faut que j'aille faire des courses horrifiques. C'est parti. On va aller sauver les toilettes du monde. Super caca en avant.